Amen. Le thème de notre mois, c'est destiné à s'étendre. Destiné à s'étendre. Amen. Destiné à s'étendre. Et vous savez, c'est avant tout un décret divin. Lorsque nous donnons un thème, c'est un décret divin. C'est une signature céleste sur ta vie. Dieu signe en disant que toi et moi, nous sommes destinés à nous étendre. C'est une information que le ciel nous donne. C'est une proclamation du ciel sur notre vie, destinée à s'étendre. C'est la conclusion du plan de Dieu élaboré pour toi et pour moi, destiné à s'étendre. C'est la conclusion du plan que Dieu a élaboré pour toi, pour ta famille et pour moi. Destiné à s'étendre, c'est le but que Dieu veut atteindre dans ta vie. C'est le but que Dieu veut atteindre dans ta vie. Destiné à s'étendre. Destiné à s'étendre, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Ça veut dire que au-delà de tout ce qu'un homme peut penser, Dieu dit ce matin à quelqu'un qui paraissait, dont la vie paraissait sombre, la vie paraissait inquiétante. Dieu dit, l'aboutissement là, c'est que tu es destiné à t'étendre, destiné à croître, destiné à évoluer, destiné à augmenter, destiné à se multiplier, destiné à s'étendre. Disons ensemble Amen. Et mon sous-thème, parce que quand Dieu dit que tu es destiné à t'étendre, moi je pense qu'on ne peut pas s'étendre après une proclamation. Aujourd'hui, dimanche, je déclare que je m'étends. Et puis demain, ça se manifeste. Non, c'est pas. Moi, je crois que ce n'est pas possible. Moi, je crois que ce n'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui va rendre ça possible. Et c'est mon thème, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Disons ensemble la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire mieux que ça, comme des personnes qui parlent avec violence? Mieux que ça, disons-le, la miséricorde de Dieu. Disons-le encore, la miséricorde de Dieu. Je vais t'inviter à lire un texte. C'est mon texte de base. Dans Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, verset 1. Je vais t'enseigner calmement. Mais que l'onction de cette parole t'emmène à vivre la miséricorde à tout niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel... D'abord, il commence par dire que c'est un cantique de Salomon. C'est un cantique de Salomon. Salomon, c'est un homme averti. Il est devenu roi. Vous savez, il n'était pas celui qui était destiné à gouverner sur le trône. Mais Salomon, par la miséricorde de Dieu, est devenu roi. Donc, en écrivant ça, c'est en connaissance de cause. Il sait qu'il n'est pas devenu roi par mérite. Il sait qu'il n'est pas devenu roi parce qu'il était plus qualifié. Mais il est devenu roi par la miséricorde de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, si la miséricorde n'intervient dans ta vie, rien ne bougera pour toi. Dis avec moi miséricorde. Alors il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, à la place de maison, tu peux mettre ma vie, mon entreprise. Tu peux mettre ma famille. Tu peux mettre la vie de mes enfants. Tu peux mettre mon travail. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, celui qui la surveille, veille en vain. Disons ensemble Amen. Vous savez, bien aimés, frères et sœurs, le texte dit que nous ne pouvons pas construire de maison tant que Dieu n'a pas ajouté sa miséricorde. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies sans la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir la vie de nos enfants sans compter sur la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui pensent que par leurs propres efforts, ils peuvent arriver, frère, je peux vous garantir que devant, ils vont se cogner la tête. C'est seulement la miséricorde de Dieu qui peut te permettre d'aboutir à quelque chose. Disons ensemble Amen. Nous ne pouvons pas avoir de sécurité
si Dieu n'a pas ajouté sa miséricorde. Quelqu'un ne peut pas être protégé si Dieu n'a pas couvert sa vie. Si Dieu n'a pas enveloppé sa vie. En d'autres termes, il n'y a presque rien qu'un homme puisse réaliser, sauf par la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Sauf par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est une plateforme que Dieu nous offre afin de nous aider. C'est une plateforme que Dieu nous offre afin de nous aider. Tu sais, frères et sœurs, si tu n'es pas adossé à la miséricorde de Dieu, aucun aboutissement, aucun résultat ne sera manifeste dans ta vie. Je veux te faire remarquer quelque chose. Pense à quelqu'un dans la ville qui commence un projet et 30 ans plus tard, ou bien 20 ans plus tard, quand tu arrives là-bas, tu constates qu'il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas d'achèvement. Frère, ce n'est pas parce que souvent il manque des moyens. Parce qu'il y a des attaques qui se lèvent. Mais ceux qui commencent et qui achèvent, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu comptes sur tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Il faut compter sur la miséricorde de Dieu. Si tu comptes sur tes efforts pour t'étendre, tu n'y arriveras pas. Il faut compter sur la miséricorde de Dieu. C'est une plateforme que Dieu t'offre pour pouvoir t'aider. Que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. C'est seulement par la miséricorde de Dieu que vous pouvez commencer et puis achever. C'est seulement par la miséricorde de Dieu qu'un homme peut commencer quelque chose, un projet, et puis achever. Peu importe le nombre, bien aimé, de gardes de corps dans la vie d'une personne autour de lui. Si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, il ne sera jamais protégé. Dis Amen s'il te plaît. Je vais t'inviter à remarquer ceci. Frères et sœurs, peu importe le nombre de gardes de corps que tu peux avoir contre les vols à main armée. Tu sais, devant nos maisons, on met des caméras, on met des barbelés, on met bien aimé des agents de sécurité. Peu importe ce grand nombre, on va chercher la plus grande agence de sécurité. Si la miséricorde de Dieu n'a pas couvert ta maison, le voleur sera capable d'entrer. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Regarde, un homme comme le président Kennedy, feu le président Kennedy. Le président Kennedy était l'homme le plus gardé, surveillé de toute la terre. Il a fallu qu'il soit dans sa voiture décapotable, en train de rouler sur l'axe central. Il y a un homme qui était tapis dans l'ombre, qui a tiré sur lui. Et il est mort. Il est mort. Donc c'est la miséricorde de Dieu qui nous couvre. C'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un peut avoir des garde-corps contre la maladie? Non. Est-ce que quelqu'un peut avoir des garde-corps contre les attaques spirituelles? Non. Est-ce que quelqu'un peut avoir des garde-corps contre les accusations? Non. C'est seulement la miséricorde de Dieu. Ce matin, je prie Dieu, depuis cet autel, que la miséricorde couvre ta vie. Que la miséricorde couvre ta vie. Que la miséricorde vienne à toi et t'aide au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Peu importe tes efforts, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Peu importe ton courage, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Peu importe, bien-aimé, comment tu t'es réveillé, dans quelle famille tu es né, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu te couvre. Parce qu'il y a des attaques spirituelles. Il y a des combats de santé. Frère, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Le matin, à midi et le soir. Disons ensemble, Seigneur, ta miséricorde. Mieux que ça, disons, Seigneur, ta miséricorde. Mieux que ça, disons, Seigneur, ta miséricorde. Écoute-moi, pour réussir, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Pour avancer, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu? Je dis que c'est une plateforme. Mais qu'est-ce que c'est d'autre, la miséricorde de Dieu? C'est une aide qui nous vient de Dieu. C'est une aide qui nous vient de Dieu. La miséricorde de Dieu, Dieu nous accorde par sa miséricorde une aide qu'aucun homme ne peut nous donner. Regarde dans 1 Corinthiens 3, le verset 6 et le verset 7. 1 Corinthiens 3, le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Vous savez, Paul, c'est un homme qui était rompu dans l'éducation. Il était un homme cultivé. Mais bien aimé, à un moment, il s'arrête et puis il dit des choses qui sont intéressantes. Il dit, j'ai planté. Paul dit, j'ai planté. Il dit, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Il dit, moi, Paul, j'ai planté.
Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Au verset 7, il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui est quelque chose. Disons ensemble amen. Ce n'est pas par nos efforts. Frère, souvenez-vous que quelqu'un peut se présenter à un examen et puis avoir un trou de mémoire. Pendant qu'il a étudié toute la nuit, il a étudié toute l'année, il est brillant à l'école, il arrive à l'examen, il a un trou de mémoire. Ça veut dire seulement qu'il faut t'adosser à la miséricorde de Dieu. Il faut compter sur la miséricorde de Dieu pour pouvoir t'étendre, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Compte sur la miséricorde de Dieu. Dis amen s'il te plaît. Quelqu'un peut se réveiller le matin, mais avant de rentrer le soir, il rencontre un accident. C'est seulement la miséricorde de Dieu qui peut te protéger toute la journée. Je prie Dieu que la miséricorde arrive sur toi. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Donc j'ai fait ma part. Écoutez-moi, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut faire tout. Aucun homme. Il est en train de nous interpeller. J'ai planté. Tu sais, souvent au travail, il y a des gens qui sont positionnés, ils pensent qu'ils sont le centre. Eux seuls peuvent faire tout. Il n'y a aucun homme qui peut tout faire. Tu as besoin d'autres qui vont arroser. Toi, fais ta part. Il n'y a aucun homme, même dans l'église, il n'y a aucun homme qui est indispensable. Toi, tu plantes, il y a quelqu'un qui va arroser. C'est Dieu qui va faire croître. C'est Dieu qui va élever. C'est Dieu qui va faire pousser. C'est Dieu qui va donner le fruit. Dis-moi amen s'il te plaît. Dans ton mariage, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu peux avoir, bien aimé, des stratégies. Mais tes stratégies là seront bloquées quelque part. Plante, quelqu'un d'autre va arroser. C'est Dieu qui va faire croître. Que Dieu fasse croître dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que Dieu fasse croître dans ta vie au nom de Jésus. Donne un peu de volume à mon micro s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, bien aimé, regardez par exemple un agriculteur. Quelqu'un qui cultive le sol, un agriculteur. Il peut avoir mis en place tout un mécanisme pour à la fin de la saison avoir une bonne récolte. Il peut avoir pris de bonnes graines avec ses machines. Et puis à la fin de la saison, il se retrouve avec une mauvaise récolte. Frères et sœurs, ça doit nous inquiéter. Donc en fait, tout le mécanisme là, ça c'est lui. La dernière partie est réservée à Dieu. C'est Dieu qui décide de faire croître. C'est Dieu qui décide d'étendre une personne. C'est Dieu qui décide de faire du bien à une personne. Frère, ne regarde pas quelqu'un pour l'envier ou bien pour le combattre. C'est Dieu qui décide d'étendre une personne. C'est Dieu qui fait croître. Toi, fais ta part et le Dieu qui est bon là, il va t'aider à croître au nom de Jésus. Regarde dans Luc chapitre 5, le verset 5. Cet homme-là s'appelle Pierre. Pierre est un homme qui est rompu à la pêche, expérimenté. Pierre est un bon pêcheur. Et Pierre sait que c'est la nuit qu'on peut prendre de bons poissons. C'est la nuit qu'on peut avoir de gros poissons. Parce que dans la nuit, les poissons viennent à la surface, les poissons mangent, les poissons bien-aimés sont à la surface des eaux. Et sur cette grande eau, ce jour-là, Pierre est parti avec toute son entreprise, tout son personnel. Et la Bible dit que Pierre a échoué. La nuit, là, il a échoué. Mais le matin, contre toute attente, là où bien-aimé, on ne peut pas attraper de poissons, Pierre fait une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est rentré en contact avec lui, qui a fait croître, qui a fait abonder la chose. C'est Dieu qui fait croître. Je dis, c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrête de compter sur toi-même. Compte sur Dieu. Miséricorde. 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 Alors, je peux conclure que le sage a besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir avancer dans sa vie. Un homme qui est sage a besoin du secours de Dieu pour pouvoir se réaliser. Si on dit que tu es destiné à réussir, destiné à t'étendre, fais. Ce n'est pas par une simple déclaration, c'est le secours de Dieu qui va t'aider à t'étendre. Que Dieu te fasse croître au nom de Jésus. Regarde encore la Bible dans Marc chapitre 10, le verset 47. C'est un homme aveugle. La Bible dit aveugle, étant au bord du chemin. Son nom c'est Bartimée. Son nom c'est Bartimée. Un homme qui est malade. Or, son père était un homme qui était riche.
Mais ça n'a pas empêché Bartimée d'être au bord du chemin. Gloire à Dieu. La Bible dit, il a crié à Jésus, crié la miséricorde de Jésus. Et Jésus-Christ s'est souvenu de lui. Ce matin, au nom de Jésus, qu'il se souvienne de toi, qui te donne sa miséricorde, qui te donne sa miséricorde pour te faire sortir de la léthargie au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Dans Luc 17, le verset 11 à 19, Luc 17, verset 11 à 19, il s'agit de dire le preux. Frère, il faut mettre dans ta tête que tout ce que tu fais, quand tu te réveilles le matin, là, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, là, Seigneur, fais-moi miséricorde. Parce que tu peux faire tes déclarations. Bonne journée, journée excellente, journée glorieuse. Frère, ça ne sera rien sans la miséricorde de Dieu. Non, rien sans la miséricorde de Dieu. Les messieurs, ils se sont levés, ils sont impurs. Et ils voient un homme. Cet homme-là, c'est un homme qui est plein de miséricorde. Il crie à lui, il dit, fais-nous miséricorde, aie pitié de nous. Parce que le peuple, Israël, nous a blacklistés. On n'a pas le droit de nous présenter dans le peuple. Et Jésus-Christ leur accorde miséricorde. Il efface toutes leurs transgressions, il les purifie de leur lèpre, et puis ils retournent à leurs occupations. Ce matin, au nom de Jésus, que la miséricorde vienne à toi. Disons ensemble, Amen, que la miséricorde vienne à toi. L'autre chose sur la miséricorde, est que toi et moi, nous devons savoir. Allons dans Éphésiens 2, le verset 4, que je veux lire attentivement. Éphésiens 2, le verset 4. Oh, alléluia. Éphésiens 2, le verset 4. Frère, il faut considérer dès aujourd'hui la miséricorde de Dieu pour t'étendre, pour t'augmenter, pour te multiplier. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce qui m'intéresse, il dit, Dieu est riche en miséricorde. La richesse de Dieu est estimée en termes de miséricorde. La richesse de Dieu est estimée en termes de miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. La valeur de la richesse de Dieu, c'est la miséricorde. Alléluia. Dans les comptes de Dieu, il y a la miséricorde. Donc si moi et toi, nous nous adossons à lui, nous venons sous lui, nous allons obtenir la miséricorde. Disons ensemble Amen. Ce passage est très clair. En nous disant que la valeur, la richesse, la puissance de Dieu est estimée en termes de miséricorde. Mais dans 1 Chronique 16, le verset 34, 1 Chronique 16, le verset 34, la Bible dit, louez l'Éternel, car il est bon. Lisons la suite, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé, sa richesse est estimée en termes de miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu là, elle dure toujours. Elle ne s'épuise pas. Elle ne finit pas. Elle dure toujours. Elle dure toujours. Elle va dans le temps. Que la miséricorde qui dure soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que Dieu abonde dans sa miséricorde. Et puis Dieu, bien-aimé, fait durer sa miséricorde dans la vie d'un homme. Il abonde dans sa miséricorde et il fait durer sa miséricorde dans la vie d'un homme. Ce matin, au nom de Jésus, que sa miséricorde te localise au nom de Jésus. Mais Dieu se réserve le droit de donner sa miséricorde à celui que lui-même Dieu a décidé de donner sa miséricorde. Il ne donne pas sa miséricorde à tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de la grâce, mais tout le monde ne peut pas bénéficier de la miséricorde. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu se réserve le droit, je vais te prouver cela, de donner sa miséricorde à qui il veut. Pas à tout le monde. Regarde dans Romains 9, le verset 15. Romains 9, le verset 15. La Bible dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Quand tu lis même Psaume 115, verset 3, il dit la même chose. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Ce qui est intéressant pour lui, c'est ce que Dieu fait. Donc aucun homme ne peut imposer à Dieu sa miséricorde si Dieu n'a pas décidé de te faire miséricorde. Disons ensemble Amen. Aucun homme
Aucun homme. Donc il y a des attitudes pour avoir ou bien pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Je veux m'étendre. Voyez-vous, il y a une prophétie qui peut sortir. Laissez-moi vous choquer. Ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé que avant que tu ne quittes la terre là, tu seras élevé. Il y a des gens qui sont au cimetière, qui ont quitté la terre sans élévation. Mardi dernier, à notre rencontre de pasteur, j'ai posé la question au pasteur. Est-ce que parce que Dieu a parlé, la chose là doit s'accomplir? Donc, chacun a donné son point de vue. Et je leur ai éclairé en disant que, frère, Dieu peut avoir dit quelque chose au début. Sa parole est vraie, sa parole est certaine. Mais c'est ton attitude qui va déterminer la suite. Dieu a parlé à Israël. Il dit à Abraham, il dit le peuple va faire 400 ans. Quand ils sont rentrés en esclavage, il y a eu des générations, ils ont fait 430 ans. Mais est-ce que Dieu n'a pas dit 400 ans? Mais pourquoi c'est devenu 430 ans? À cause de leur attitude. Dieu a dit, bien aimé, ensuite, qu'ils vont être déportés et puis ils vont faire 70 ans. Après 70 ans, ils vont sortir. N'eût été, bien aimé, l'intervention du prophète Jérémie. Il serait resté là-bas. C'est à la 69e année qu'il a compris que s'il n'est pas rentré dans le domaine spirituel, il ne pourra rien faire. Daniel a prié. Et il devait se tendre. Mais la Bible dit que l'exaucement a duré 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange de Perse qui avait freiné, bloqué cet exaucement. Donc frère, laisse-moi te choquer. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que toi tu vas avoir une voiture rouge, que demain matin, après-demain, tu auras une voiture rouge. Tu n'as rien fait. Tu auras une voiture rouge. Non. C'est pas parce que Dieu a dit que tu vas marier telle soeur. Et puis tu es là, tu croises les bras, que la soeur là va venir. Oh mon doudou, oh mon doudou. Frère, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois compter sur la miséricorde de Dieu et il y a des choses à faire. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu ne fait pas miséricorde à tout le monde. Dieu accorde sa grâce à tout le monde. Mais la miséricorde, il va sélectionner qui il veut. Qui il veut, qui rentre dans son plan de miséricorde. Disons ensemble amen. Mieux que ça, disons ensemble amen. Mieux que ça, disons un bon amen. Maintenant, comment s'assurer que Dieu me fasse miséricorde? Comment s'assurer que Dieu m'a choisi pour que je bénéficie de sa miséricorde? Comment je peux être sûr qu'il s'agit de moi pour sa miséricorde? Comment? C'est vrai que j'ai une prophétie. Tu es destiné à t'étendre. La prophétie dit Kébé Adams Frank, tu es destiné à t'étendre. Et puis Kébé Adams Frank va dormir. Il va manger. Il va se récréer. Il va fêter. Frère, c'est pas parce que Dieu a parlé dans une église qu'on appelle foi vivante que 2 mois après, tu vas t'étendre. Ça ne vient pas, ce n'est pas mécanique. Il y a quelque chose qui doit provoquer cela au nom de Jésus. Maintenant, comment je peux te rassurer que ce que Dieu a dit là, je cours avec, ou bien je marche avec, ou bien il s'agit de moi? Disons ensemble amen. La première chose, il y a 2 moyens. Il y en a d'autres, mais 2 moyens ce matin que je veux partager avec toi. La première chose, c'est que toi-même, frère et soeur, toi-même, tu dois être miséricordieux. Toi-même, tu dois être miséricordieux. Toi-même, tu dois être miséricordieux. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Lisons Matthieu 5, le verset 7. Je vais lire 2 versions. Matthieu 5, le verset 7. Être miséricordieux. Comment je peux m'assurer qu'il s'agit de moi? Je dois bénéficier de cette miséricorde. Toi-même, moi-même, je dois être plein de miséricorde. Miséricordieux. Matthieu 5, verset 7 nous dit ceci. Heureux. Il dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc c'est ton attitude, c'est ton caractère, c'est bien aimé la façon de te présenter qui va déclencher la miséricorde. Il dit heureux ceux qui ont ce type de caractère, ils vont obtenir la miséricorde. Heureux ceux qui ont cette façon de vivre, ils vont obtenir la miséricorde. Donc ça veut dire, frères et sœurs, qu'elle ne vient pas du jour au lendemain. Il y a une action qui va la déclencher. Dis amen s'il te plaît. Il y a une façon de vivre qui va déclencher la miséricorde. Dis amen s'il te plaît. C'est comme si par exemple le président de la République dit
je vais récompenser les Ivoiriens, ou bien je vais faire du bien à quelques familles. Mais il dit que pour bénéficier de cela, il y a des conditions à remplir. Et quelqu'un ne remplit aucune de ces conditions, il se présente. Il dit, moi aussi, je vais bénéficier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des conditions qui sont déterminées par celui qui a décidé de te faire miséricorde. Et les conditions là, il dit, toi, il faut que tu sois miséricordieux. Maintenant, qu'est-ce que dit Darby? Pour être plus clair, Darby dit, heureux ceux qui font preuve de bonté. Ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui font preuve de bonté, on aura de la bonté pour eux. Frère, la Bible dit dans Galates, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Il dit, ceux qui font preuve de bonté, on aura de la bonté pour eux. Écoute-moi, être miséricordieux, ce n'est pas être gentil, c'est être bon. Parce qu'il y a une différence, être gentil et être bon. Être miséricordieux, c'est avoir bien aimé la nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu gentil, Dieu est un Dieu bon. Il est bon, il est bon. Il est bon dans son amour, il est bon dans sa fidélité. Donc quand Dieu te demande d'être miséricordieux, ou bien de faire preuve de bonté, il est en train de dire, il faut que tu sois rempli de mon amour. Il faut que tu sois rempli de ce que je suis, parce que tu l'obtiendras en retour. Dis amen s'il te plaît. Tu sais, être miséricordieux, ce n'est pas le fait de tendre un billet de banque à quelqu'un. Seulement. Non, tu lui donnes 1000 francs, tu vois, non, tu lui donnes 2000, tu lui donnes 5000, tu pourvois ses besoins. Non, il ne s'agit pas de... Et puis après, tu vas parler de ça, après tu dis ça. Non, tu n'es pas miséricordieux, tu n'es pas bon. Il a touché seulement, tu as touché un pan qui est la gentillesse. Non, tu n'es pas bon. Tu as été gentil pour l'heure. Être bon là, c'est ta nature. Ça dit ce que tu es bon. Tu es bon aujourd'hui dimanche, tu es bon demain lundi. Ça dit que, frère, celui qui est miséricordieux, il ne peut pas voir quelqu'un aller à l'enfer et puis lui dire qu'il aille à l'enfer. Tu n'es pas miséricordieux. Celui qui est miséricordieux, tu ne peux pas voir tes parents, tes collègues, tes amis, tes frères entrer dans un trou et puis tu dis c'est bien fait pour eux. Celui qui est miséricordieux, frère, il est bon. Il est bon. Ça, il a la nature de Dieu. Dieu n'aime pas la méchanceté. Celui qui est miséricordieux, il est plein de bonté. Lui aussi, il est la méchanceté. Tu ne peux pas dire que tu es miséricordieux et puis tu es méchant. Méchant à l'extrême. Tu t'exposes, bien-aimé, au malheur. Tu t'exposes aux braises. Tu ne peux pas prétendre être miséricordieux. Et puis frère, tu es tapis dans l'ombre, en train de saboter. Tu n'es pas miséricordieux. Peut-être que tu es gentil avec les autres, mais tu n'es pas plein de miséricorde. Tu n'es pas plein de miséricorde. Celui qui est plein de miséricorde, il est bon. Tu ne peux pas voir quelqu'un tomber et puis ne pas le relever. Frère, tu es né de Dieu ou bien tu es né du diable. Celui qui est né de Dieu, frère, quand quelqu'un tombe, il soulève. Celui qui est né de Dieu, il aide. Quelqu'un me dit amen. Donc le premier point, pour bénéficier, il faut être miséricordieux. Rempli de bonté. Rempli de bonté. La bonté, c'est la nature de Dieu. Dans Proverbe 3, le verset 3, la Bible dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les, attache-les à ton cou. Attache la bonté à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Lis la bonté à ton cou. Lis la fidélité à ton cou. Écoute-moi, quand on parle de miséricordieux, il est fidèle. Il est fidèle dans les petites choses. Il est fidèle. Si tu as un ami, que tu n'es pas fidèle envers cet ami, tu n'es pas bon. Tu peux être gentil parce que tu vas chez lui, mais tu n'es pas bon. Si tu as un parent que bien aimé, tu n'es pas fidèle. Ça veut dire que quelque chose se passe, tu n'es pas capable de venir le soutenir, tu n'es pas bon. La Bible ne dit-elle pas que pleurer avec ceux qui pleurent? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie.
La Bible ne dit-elle pas qu'il faut que tu te retrouves dans la maison du deuil parce que c'est là-bas que tu peux, bien aimé, tu peux apporter le réconfort? Dis amen s'il te plaît. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes un corps? Si je fais partie d'un corps, je peux pas être la tête, ou bien les narines, ou bien le pied, ou bien la cheville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, ce que la tête fait, le pied est de l'autre côté. Le pied dit, moi je vais à droite. La tête dit, on va à gauche. Le pied dit, on va à droite. C'est un monstre. Tu n'es pas rempli de bonté. La miséricorde, ce n'est pas pour toi. Frère, écoute-moi très bien. Ce matin, je le dis. La grâce, elle est déversée pour tout le monde. Mais la grâce a ses limites. C'est là où la miséricorde intervient. Miséricorde, ça veut dire que Dieu t'épargne du jugement que tu dois avoir. Il dit que la bonté, la fidélité ne t'abandonne pas. Ça veut dire il parle à quelqu'un qui est en train de cheminer, qui est en train d'évoluer. Il dit que la bonté ne t'abandonne pas, que la fidélité ne t'abandonne pas. Ça veut dire que tu es rempli de Dieu, rempli de Dieu. Sois miséricordieux au nom de Jésus. Montre de la miséricorde. Montrer de la miséricorde, frère, c'est dépasser le simple fait. C'est-à-dire que tu vois, non, à la fin du culte, tu as enlevé un billet, tu as donné à quelqu'un, ok, va manger. Non, ça c'est pas montrer de la miséricorde. Montrer la miséricorde, quand tu as fini de lui donner là, tu connais chez lui. Est-ce que tu connais chez lui? Toi, ça t'arrête à l'église. Tu ne connais pas chez lui. Tu ne connais pas chez lui. Tu sais, Dieu est formidable. Dieu est formidable. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa maison et qui est gentil avec le vigile dehors, le vigile à la barrière de son quartier, qui est gentil avec le boutiquier, qui est gentil avec les gens du dehors. Il passe du temps avec eux. Mais dans sa maison, il ne prend pas soin de sa maison. La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Tu vois, non? À la maison, il sort. Mais dehors, là, c'est lui qui a le grand cœur. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui participe. C'est lui au comité du quartier. C'est lui qui donne. C'est lui qui paye des cadeaux pour les autres. Et à la maison, il délaisse sa maison. La Bible dit, il est pire qu'un infidèle. Oh, Proverbe 3 dit que la bonté, la fidélité s'attachent à ton cou. S'attachent à ton cou. Frères et sœurs, quittons le simple fait d'être gentil. Devenons bons. Être bon là, c'est continuel. Être gentil, c'est ponctuel. Dis amen s'il te plaît. Donc le premier point, c'est être miséricordieux. Être miséricordieux. Frères et sœurs, si vous manifestez de la miséricorde, vous prêcherez aux gens. Vous prêcherez aux gens. Vous leur partagerez ce que Jésus-Christ est. Si vous manifestez de la miséricorde, vous n'allez pas... Hier, je suis allé acheter la nourriture à la Rivera 2. Il y a un monsieur qui a mis son baffe. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il a mis son baffe. Et puis il prêchait. Il prêchait. Tu sais, souvent on est influencé par ceux qui passent. Moi j'étais là, j'attendais que le vendeur finisse. Donc je me suis mis quelque part, j'ai porté un petit pantalon et puis un t-shirt. Avec des tapettes. Donc le monsieur il prêche. Le monsieur il prêche. Et puis à un moment donné, il y a des jeunes qui passaient. Il y a une jeune fille qui passait. Et puis il dit, les Woubi n'iront pas au ciel. Je dis ce qu'il a dit. Frère, ce n'est pas mauvais. Mais en réalité, cet homme-là, il n'est pas bon. Non, je te dis la vérité. Parce que ce n'est pas parce que... il s'est laissé influencer par ceux qui passent. Et c'est le comportement de beaucoup. Ils ne vont jamais aller leur parler, leur manifester de l'amour. Mais ils vont l'exposer à l'enfer. Il y en a aujourd'hui, on entend ce langage-là. Lui, il n'est pas converti. Lui, il n'est pas converti. Frère, qu'est-ce que tu allais lui dire? Comment tu as su qu'il n'est pas converti? Donc toi, tu mesures la conversion de quelqu'un, il n'est pas converti. Que la bonté soit dans ton cœur. Disons ensemble amen. Le deuxième point, pour obtenir, frère, la miséricorde, il faut avoir la crainte de Dieu.
Dis amen s'il te plaît. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tu sais, dans Psaume 20, que nous avons lu tout à l'heure, Psaume chapitre 20, au verset 7. Donne-moi le verset 7 de Psaume chapitre 20. Je peux couper. Merci. Soit on coupe, tu vois, non? Quand ils vont revenir. Psaume chapitre 20, dans le verset... Ok. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Qui est oint? C'est celui qui porte l'onction sur lui. Et le psalmiste, c'est Salomon qui a parlé. Il dit, je sais que Dieu protège son oint. Maintenant, écoutez mon frère. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne savent pas ces choses. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ne savent pas ces choses. Ils s'attaquent à tout ce qui est oint dans la ville, tout ce qui est oint dans le pays. Ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne savent pas que Ésaïe 42 a été manifeste pour les oints de Dieu. Ce n'est pas une permission pour faire n'importe quoi, pour avoir une vie dévergondée. Mais ça veut dire que toi, occupe-toi de ce que Dieu t'a demandé de t'occuper. Et puis laisse les autres en train de faire leur cheminement. Disons ensemble amen. Frère, la Bible dit, il ne faut pas toucher au oint de Dieu. Ça c'est dans Psaume 115. Ne touche pas au oint de Dieu. Ne touche pas à celui qui est oint. Même si c'est un petit qui balaie, ne touche pas à son oint. Même si c'est un petit vagabond, ne touche pas au oint de Dieu. Dis amen s'il te plaît. Avoir la crainte de Dieu, lisons Psaume 103, verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a pitié de ceux qui le craignent. L'Éternel a pitié de ceux qui manifestent la crainte. Gloire à Dieu. Si bien aimé, vous craignez Dieu, vous n'allez pas espérer contre bien aimé l'espérance de votre frère. Si vous craignez Dieu, vous n'allez pas espérer que Dieu ne fasse pas miséricorde à quelqu'un d'autre. Disons ensemble, amen s'il vous plaît. Si vous craignez Dieu, vous n'allez pas offenser Dieu en insultant quelqu'un, en méprisant quelqu'un, en torpillant quelqu'un. Celui qui le fait n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Pour obtenir miséricorde, il faut être miséricordieux. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas rester là. Tu vois, non, tu es saint. Tu es dans ton monde. Si c'est ça, Dieu va te prendre aller au ciel. La crainte de Dieu, Dieu fait exprès de te positionner au milieu des hommes. Et d'avoir une attitude décente au milieu des hommes. Pour que tu révèles son nom. Disons ensemble, amen. Vous savez ce que j'ai remarqué aujourd'hui chez les chrétiens, d'une façon générale, chrétiens de foi vivante, ce n'est pas de vous. Peut ne pas parler avec chrétiens de l'église X. Parce qu'ils estiment qu'ils sont trop grands. Chrétiens d'assemblée de Dieu ne s'associent pas avec chrétiens d'assemblée vivante. Chrétiens d'assemblée vivante ne s'associent pas avec chrétiens ressuscités de mort. Or, ils disent qu'ils appartiennent au même Dieu. La doctrine peut vous diviser. Mais l'essence là, le fondamental là, c'est la crainte de Dieu. Ça doit vous rassembler. Regarde au travail. Quelqu'un est dans une église Y, l'autre est dans une église Z. Et puis, ils se font de la concurrence. Oh, ils disent qu'ils sont frères. Tu es frère de qui? Tu n'es pas frère. Tu n'es pas frère. Quand on est frère là, ça dit que c'est sans tenir compte des différences. Disons ensemble amen. Nous sommes le corps de Christ. La crainte de Dieu doit nous caractériser. Celui qui craint Dieu, il a une façon de marcher. Écoutez-moi, devenir chrétien là, tu ne marches pas comme tu veux. Tu marches comme le Créateur veut que tu marches. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de marcher. Tu ne peux pas t'étendre, frère, avec tes propres principes. On s'étend avec les principes du Créateur.
Tu ne peux pas t'exposer. Tu peux pas t'exposer à l'extension avec ta manière de faire. Moi, j'ai ma manière de faire. Moi, j'ai ma manière d'être à l'église. Moi, j'ai ma manière. Écoute-moi, chère excellence, il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu craignes Dieu. Laisse-moi te dire, souvent on n'aime pas le patron, mais on est obligé d'être là parce qu'à la fin du mois, tu vas avoir ton salaire. C'est vrai ou bien c'est faux? Dis-moi s'il te plaît, dis-moi, donne-moi un amen. J'aime pas le patron. Le patron, il est nerveux, il est méchant. Mais je suis là parce qu'à la fin du mois, on va me donner mon salaire. Maintenant, si ça se passe dans le monde, pourquoi pas à l'église? Donc frère, il faut que tu craignes Dieu parce que l'Éternel aura compassion de toi. Si tu crains Dieu, il aura compassion de toi. Ça veut dire qu'il aura pitié de toi. Il va te faire du bien au nom de Jésus. Il va te faire du bien au nom de Jésus. Il va te faire du bien. Fais du bien à ta famille au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je vais te raconter un témoignage et puis on va prier. Mes sujets de prière seront un pour la miséricorde, mais aussi on va prier pour combattre deux choses sérieusement ce matin. Le témoignage, c'est un témoignage de Papa Karambiri que vous connaissez très bien. Il est pasteur d'une très grande assemblée. Par la grâce de Dieu, quand nous étions au Burkina, on est allé voir son assemblée, une très grande assemblée. Son assemblée, quand ça a commencé au début, c'était dans la poussière. Avec des chaises, des bancs. Et au fil du temps, lui, Papa Karambiri, est rentré en contact avec des jeunes pasteurs. Il a 70 ans et plus. Il est rentré en contact avec des jeunes pasteurs, des jeunes serviteurs de Dieu. Et il dit que ça a changé sa manière de voir les choses. Et il a transformé son église de bancs. Il a mis des chaises comme on les a. Il a climatisé son église. Et ça a suscité de la méchanceté dans le cœur des Burkinabés. De plusieurs. Des serviteurs de Dieu. Ça a suscité des critiques méchantes et amères dans le cœur de plusieurs. Les gens l'ont traité de sorcier parce qu'il allait s'aligner avec des moins jeunes que lui. Les gens l'ont traité de non-visionnaire. Les gens l'ont traité de quelqu'un qui a perdu l'onction. Parce qu'il allait s'aligner à des jeunes. Les jeunes, là, il s'agit de Ivan Castano et puis de Mohamed Sanogo. Donc on l'a traité de tous les noms. Et puis il a décidé de ne pas parler. Il a décidé de ne pas parler. Et puis un jour sur la chair, il va rendre ce témoignage que je suis en train de vous dire. Parce que tous ceux qui complotaient contre lui, qui sont allés à la présidence, qui sont allés à la radio, et qui disaient des choses méchantes contre lui, le ciel s'est fermé sur les têtes. Le ciel s'est fermé sur les têtes. Parce qu'il a décidé de ne pas parler. Le ciel s'est fermé sur les têtes. Et Papa Karambiri donne ce témoignage en disant que si quelqu'un ne vous fait pas miséricorde, ça veut dire qu'il ne craint pas Dieu. Et je suis venu te dire ce matin, si tu veux obtenir l'extension, il faut que toi-même tu sois miséricordieux. Miséricordieux. La Bible nous donne l'exemple, et c'est mon dernier point, d'un monsieur qui devait de l'argent. Et le roi l'appelle et lui dit, donne-moi mon argent. Le monsieur faisait pitié. Le monsieur ne sait même pas comment se comporter. Et puis quand il est reparti, il a une sagesse. On lui a dit que quand on va te demander ton argent, va chez les créanciers, dis-lui, toi tu dois, comme il dit, je dois 100, même 80. Et puis il a pu recouvrer l'argent du roi. Parce que le roi a laissé tomber. Et donc il sort, il rencontre quelqu'un qui lui doit de l'argent. Et il est méchant envers cette personne. Il le tabasse, il injure, il insulte. Et la conclusion est que c'est Jésus qui parle. Jésus dit que cet homme-là, est-ce qu'il peut bénéficier de la miséricorde? Non. Parce qu'en fait, il n'a pas fait comme on lui a donné. Il a rendu le mal par le bien qu'on lui a fait. Gloire à Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, que la miséricorde vienne sur ta vie.
que la miséricorde vienne sur ta vie. Il faut que tu cherches la miséricorde de Dieu. Il faut que tu cherches la miséricorde de Dieu en étant toi-même miséricordieux et en étant toi-même quelqu'un qui craint Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je veux qu'on prie, s'il te plaît, pour 2 points. Non, pour 3 points. Mon premier point, c'est qu'on va prier pour la miséricorde.